Seconde session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous. Vous aurez la chronique Société avec Ahmed Touré. Nous parlerons du chef qui a raison. Ce sera en 3 minutes 2 secondes. Et le sport à 7h20, la matinale du sport avec Fernand Kouakou. Avec lui, ce sera Foot Inter. Ce sera aussi la zone mix. Avant tout ceci, c'est bien sûr le journal avec vous. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Voici les titres de ce 7h. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale mutualisent leurs efforts pour combattre l'insécurité grandissante. Un sommet conjoint CEDEAO-CEAC a rassemblé hier au Togo les chefs d'État des 2 espaces communautaires. Des engagements ont été pris. Le journal des vacances part à la rencontre des élèves devenus pousse-poussiers dans les marchés de Séguéla. Cela pour préparer la rentrée prochaine. Et puis à l'international, le président américain Donald Trump prêt à discuter avec les dirigeants iraniens sans condition. Une décision qui surprend tout le monde puisque Donald Trump s'est montré très dur avec l'Iran ces derniers mois. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et c'est le journal que vous suivez à présent. Lutte contre l'insécurité en Afrique. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale se concertent. Rencontre à laquelle participe le président Alassane Ouattara, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, se sont rencontrés à Lomé au Togo, pour une rencontre consacrée à la paix, à la stabilité, à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. À l'ouverture des travaux, le président en exercice de la CEDEAO, le Togolais Faure Gnassingbé, et celui de la CEAC, le Gabonais Ali Bongo Dimba, ont marqué leur volonté de travailler en synergie pour créer les conditions d'une paix durable et d'un environnement sécurisé dans l'espace commun aux 2 régions, à agir plus résolument en faveur d'un développement inclusif et de l'éradication de la pauvreté, ainsi qu'à améliorer la gouvernance de leurs États respectifs. Une initiative soutenue par l'ONU qui appelle à renforcer et à élargir la coopération existante entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et de discuter d'un agenda commun dans le cadre des efforts nationaux et régionaux en faveur de la paix, de la sécurité et du développement. Un peu plus tard dans la soirée, les chefs d'État de la CEDEAO se sont retrouvés pour le 20e sommet de l'UEMOA, une conférence présidée par le président Alassane Ouattara qui a exhorté les États membres de l'Union à préserver la paix et la stabilité dans notre zone. La rencontre des chefs d'État de la CEDEAO se poursuit aujourd'hui avec la prise de fonction officielle de l'Ivoirien Jean-Claude Brou à la tête de la commission de la CEDEAO. Et nous revenons sur cette information très importante. Dans 26 mois, un nouveau pont sortira de terre ici à Abidjan. Oui, ce sera le 4e pont d'Abidjan. Les travaux de cette importante infrastructure ont été lancés hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, un ouvrage qui fait partie d'un ensemble de routes reliant des communes du plateau à Djamé, à Tekoubé et Yopougon. Les travaux sont exécutés par une société chinoise et ces travaux vont durer moins de 30 mois pour un coût de 142 milliards de francs CFA. Sur les caractéristiques du 4e pont d'Abidjan, écoutons les précisions du ministre de l'Équipement et du réseau routier, Amédée Kofi Kouakou. Le projet du 4e pont d'Abidjan est un projet composé de 3 sections. La section du côté de Yopougon est constituée d'une chaussée de 2 fois 3 voies sur une longueur d'environ 4 km. Ces voies sont séparées par un terre-plein central de 20 mètres qui est destiné donc au passage du train urbain d'Abidjan, donc de la 2e ligne. Cette section comporte en outre 3 échangeurs sur les voies principales traversées par le projet dans la commune et d'une plateforme donc de péage. La section du côté d'Atekoubé comprend le pont lui-même d'une longueur de 1 km 400 du côté d'Adjamé. Donc la section Adjamé est constituée par une chaussée de 2 fois 2 voies, c'est-à-dire sur une autoroute, entre la fin donc du pont principal et le carrefour de l'Indénié sur une longueur de 875 mètres. Le coût global du projet donc de cet ouvrage est d'environ 142 milliards de francs CFA. Autre sujet, le Burkina Faso appelle ses ressortissants à investir au pays. Oui, le ministre burkinabé du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a rencontré les opérateurs économiques burkinabés résidant en Côte d'Ivoire au cours d'un déjeuner de travail ici même à Abidjan. Le Burkina occupe le 4e rang en ce qui concerne les investissements directs en Côte d'Ivoire, derrière la France, le Maroc et le Liban. Les opérateurs économiques présents à la rencontre s'engagent à soutenir la mère patrie. Quelques réactions au micro d'Adama Bakayoko. Eloi Badiel, président directeur général d'une société de courtage en assurance et en réassurance. J'ai toujours milité pour le développement de mon pays d'origine, qui est le Burkina Faso. Et mon combat a toujours été d'inviter mes amis et partenaires, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en dehors de la Côte d'Ivoire,
à venir visiter ce beau pays qu'est le Burkina Faso, qui dispose de beaucoup de potentialités et à pouvoir y investir. Et donc l'appel du gouvernement tombe déjà à pic. C'est un travail que nous avons déjà commencé depuis longtemps et nous allons continuer à pouvoir répondre même au-delà de l'appel du pays. Dravo Karim, délégué des opérateurs économiques dans la région de Bélé et Marawi. Moi, je suis dans le domaine du café-cacao. Donc, on a une unité de fabrication de chocolat qu'on voulait implanter. Et chocolat au lait à Bobo-Dioulasso, c'est tout à 100 mains de Népi dans le domaine de l'élevage de volailles et bétail. Les agents de l'État du Tonkbi formés à l'utilisation de l'outil informatique. Oui, ce sont les fonctionnaires et agents de l'État des structures décentralisées et déconcentrées de la région du Tonkbi qui étaient en formation. Vous l'avez dit, sur l'utilisation de l'outil informatique, une formation qui est une initiative de la Société de développement informatique, la SNDI, qui vise à permettre aux auditeurs de maîtriser les outils et logiciels de base en vue de mieux optimiser les tâches qui leur sont dévolues. La formation qui a débuté le mercredi dernier, va durer 1 mois. Le directeur général de la SNDI donne les raisons de cette formation. Soro Nongolugo. Nous avons sillonné un certain nombre de régions du pays, en plus d'avoir sillonné un certain nombre de services administratifs au niveau d'Abidjan. On est arrivé au constat où on arrivait dans certaines structures, ils étaient équipés, mais ces équipements informatiques n'étaient pas utilisés. Et quand on posait la question, pourquoi on ne les utilisait pas, la réponse qu'on avait, c'est qu'on nous a offert ça, mais on ne nous a jamais dit comment les utiliser, donc on ne sait pas les utiliser. Donc c'est au vu de cela que nous avons créé le centre de formation SNDI, dédié au renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l'État dans l'usage adéquat des outils informatiques dans la conduite quotidienne de leurs activités. 24 filles récompensées pour leur engagement communautaire. Engagement communautaire, surtout en faveur de la femme en Côte d'Ivoire. L'initiative est d'une organisation qui œuvre auprès de la jeune fille. Ces 24 lauréates ont reçu des cours renforcés en politique fiscale, en création de start-up, en leadership. Ces formations leur permettront de réaliser des projets en vue d'améliorer davantage la condition de la jeune fille. Sephora Kodjo est la présidente du CEFIS, qui est l'initiatrice du programme. Nous souhaitons fortement accompagner les 24 lauréats. Le financement, ce n'est pas forcément en termes d'argent. Ça peut être un appui par un contact. Si ton budget fait, je dis, 10 000 francs et que dans tes 10 000 francs, un contact peut te donner 5 000 francs de ce que tu as à investir ou à dépenser, c'est aussi un financement. Et c'est ce genre d'accompagnement que nous voulons procurer à ces jeunes dames. Quand elles ont fini d'appliquer, nous les avons interviewées pour être sûr que chacune a les aptitudes de réaliser ce qu'elle a écrit. Donc un jury d'experts qui s'est constitué a passé en revue les projets et a échangé avec chacune des 24 lauréats. Sur les 1000 applications reçues, on a interviewé 100 candidates et c'est à l'issue de cette interview que nous avons pu avoir les 24 finalistes. Passons au journal des vacances qui parle aujourd'hui des élèves devenus pousse-poussiers dans les marchés de Séguéla. Oui, ils exercent des activités génératrices de revenus à la faveur de ces vacances. À Séguéla, par exemple, vous les retrouverez dans les marchés en train de pousser des brouettes, ce qu'on appelle les pousse-poussiers, et cela pour aider leurs parents à assurer la rentrée prochaine. Le dossier d'Alassane Koulibaly. Le journal des vacances. Des cris, des appels, des pleurs d'enfants en cette matinée de mardi, jour de marché de Séguéla. Il est 7h, vendeurs et vendeuses sont occupés à disposer leurs marchandises sur les étals. La voie traversant le marché est bondée de monde. Et c'est dans cette ambiance qu'apparaît Mohamed Traoré, 14 ans, élève en classe de 4e au lycée moderne Dominique Ouattara. Il pousse une brouette remplie de sacs de manioc. Une activité occasionnelle, histoire de préparer la rentrée scolaire. À partir de quelle heure tu viens ici? À partir de 7h. Et puis tu finis à quelle heure? 17h. Chaque jour, je peux gagner 1500, 2000 comme ça. Quand tu gagnes l'argent là, qu'est-ce que tu fais? Je donne à mon papa. Il gagne et puis il paye mon finir ça. Comme lui, Kamara Idrissa et Sidibé Sidiki, âgés respectivement de 19 et 20 ans, font le pouce-pouce pour préparer leur rentrée scolaire. Ils passent tous les deux en classe de terminale au collège moderne Worodougou. Pourquoi tu fais le pouce-pouce? Je fais le pouce-pouce pour subvenir à mes petits besoins et aussi ne pas rester comme ça pendant les vacances. C'est pour pouvoir assurer mes petites dépenses pendant l'année scolaire. Parce qu'il ne faut pas toujours aller vers les parents
pour demander les 500, les 1000 francs. Pendant les vacances, chaque jour, je pousse bourrette. Et chaque année, je fais ça. Souvent, même mes amis, même, c'est moi que souvent, mais ils ne savent pas combien je gagne. À la fin des vacances, je me retrouve avec pas moins de 60 000 à 80 000 francs. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Puisque je suis ici dans une école privée, je prends l'argent et je paie mes frais scolaires. Bamba Loseni fait partie des parents qui encouragent cette initiative des enfants. Nos petits qui font les travaux, qui prennent les boulettes pour pousser, pour s'aider, pour aider les parents. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens pendant la rentrée pour payer les fournitures pour les donner. Donc, vraiment, moi je trouve que c'est une bonne affaire. D'autres parents, par contre, acceptent ce travail des élèves contre leur gré. Pauvreté oblige. Connais Ibrahima, c'est la pauvreté qui amène un parent à laisser son enfant aller, en tout cas, chercher de l'argent pour pouvoir se prendre en charge. Yo, Napi Karidja. On est obligé d'accepter. Il y a des enfants qui prennent des bagages qui ne conviennent pas à leur poids. Donc, tout ça là, ça provoque des maladies. On fait avec, sinon, vraiment. En attendant la rentrée scolaire fixée en septembre prochain, ces élèves exercent leurs activités pour améliorer leurs conditions de vie. L'idéal serait de les encadrer pour ne pas que ces activités de vacances soient en violation de la loi sur le travail des enfants. Et nous passons à l'international. Le président américain prêt à discuter avec les dirigeants iraniens. C'est un dialogue sans condition avec l'Iran que propose Donald Trump. Le président américain a surpris presque tout le monde. En effet, cette déclaration intervient après la sortie le 12 mai dernier des États-Unis de l'accord nucléaire et la décision de réimposer des sanctions très dures contre l'Iran, avec une première vague de sanctions qui devrait tomber à partir d'ici août prochain. Mais voilà que Donald Trump s'est dit prêt hier lundi à rencontrer les dirigeants iraniens quand ils veulent, et cela sans condition préalable. Point final de ce journal. On vous rappelle que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale mutualisent leurs efforts pour combattre l'insécurité grandissante. Un sommet conjoint CEDEAO-CEAC a rassemblé hier au Togo les chefs d'État des deux espaces communautaires, rencontre à laquelle participe bien sûr le président de la République, Alassane Ouattara.